processus, c'est les étapes qu'une personne doit faire pour réaliser son travail. Je m'appelle Éric Cadieux-Sonnet, je suis le président de Alpacode, une filiale de Rodeus. Quand on parle d'améliorer des processus, ce qu'on veut dire, c'est de faire en sorte que nos étapes de travail, notre façon de travailler soit plus efficace. C'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde. Je pense qu'il y a toujours une façon de mieux faire ce qu'on fait. Les choses qui me prennent 2 heures par jour, par exemple, rappeler tous mes clients, envoyer des courriels à tout le monde, si c'est toujours les mêmes choses puis que c'est répétitif, ça, c'est des choses qui méritent d'être automatiques. Ça arrive des fois, les clients, ils ne savent pas que c'est possible ou ils pensent que c'est quelque chose de très compliqué, alors que nous, on sait comment le faire. Le fait d'améliorer les processus, ça fait en sorte qu'on est capable de se concentrer sur notre cœur de métier, donc sur les choses qu'on sait faire, les choses qu'on a étudiées, les choses dans lesquelles on a une bonne expérience. C'est pas seulement au niveau de l'outil, c'est aussi au niveau de comment est-ce qu'on fait les choses dans une entreprise. Il existe déjà des outils qui suivent les bonnes pratiques, qui suivent des normes établies dans tous les domaines. Le problème, c'est que les entreprises ne sont pas toujours au niveau de ces outils-là. Puis quand on veut changer un processus, ça prend du temps, ça prend un investissement. Plus l'entreprise est grande, plus c'est difficile de changer les habitudes de chacun. Alors nous, ce qu'on veut faire, c'est que plutôt que de forcer les entreprises à changer leur processus en tant que tel, on va les améliorer à l'aide d'outils qui vont se greffer à leur processus existant. On n'est pas là pour dire aux gens comment travailler parce que c'est eux qui savent comment mieux travailler. On travaille avec les utilisateurs, avec les gens qui vont vraiment se servir de l'outil. Ça ne devrait pas être compliqué si on a pris le temps de bien comprendre nos utilisateurs puis d'essayer de vraiment résoudre leurs problèmes. Si l'outil, au final, est plus compliqué à utiliser que leur fichier Excel, c'est sûr que les gens vont continuer à utiliser leur fichier Excel puis ça va être un échec. Nous, on a décidé de se concentrer sur des applications web, donc une technologie qui est nomade, une technologie qui n'est pas attachée à un outil en particulier. En gros, ça permet aux gens de faire du télétravail, ça permet aux gens d'être délocalisés, de ne pas nécessairement être pris avec leur ordinateur portable. On n'a pas besoin de gérer les différents types d'ordinateurs, les différentes versions de logiciels d'exploitation sur chaque ordinateur. On n'a pas besoin de réinstaller le logiciel. Notre outil est tout le temps disponible sur le web. J'ai juste à aller sur l'adresse, mettre mon mot de passe, puis je peux commencer à travailler. Quand on investit dans une application web ou mobile, on le fait pour une raison, on le fait parce qu'on cherche certains résultats. C'est peut-être une question de temps, de l'énergie que la personne va vouloir sauver. Ça ne me prend pas tant de temps que ça, mais ça me coûte en énergie. Ou une entreprise gouvernementale qui veut que je présente l'information d'une certaine façon puis que ce soit disponible à une certaine fréquence, on va fournir une solution qui permet aux clients de réaliser cette chose-là sans trop s'en préoccuper, pour qu'ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Et ça, donc, ça leur permet d'innover, de faire des choses qu'une machine n'est pas capable de faire. C'est-à-dire aller amener la créativité, aller amener le côté humain, ramener la chaleur que les humains ont puis que les machines n'ont pas.